Coucou tout le monde, c'est Morgane du blog Lutin Bazar et aujourd'hui je viens vers vous pour vous présenter la 5e édition de mon organiseur de profs des écoles élémentaires mais aussi maternelles puisque ils sont bien deux et que les deux sortent le 16 mai prochain en librairie. Ils sont édités par les éditions Retz. Alors mon organiseur, qu'est-ce que c'est? C'est le compagnon tout en un que j'ai pensé pour le professeur des écoles. Donc c'est vraiment un outil compact à glisser dans son cartable et à balader partout. On y trouve l'essentiel sans fioriture, vraiment le nécessaire dont on a besoin au quotidien, à savoir une partie pour le suivi administratif et les infos relatives à l'école, une partie pour le suivi des élèves avec toutes les informations importantes à avoir toujours avec soi, une troisième partie pour tout ce qui est programmation, progression, projet, une quatrième partie pour le cahier journal et la planification de l'année, les plannings, la préparation de la rentrée, un cahier d'évaluation pour le suivi des compétences au quotidien et enfin des pages de notes libres qui peuvent être utilisées soit pour les notes de réunion, soit pour toute autre chose, ça c'est à vous de voir. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un feuilletage page par page de l'organiseur élémentaire pour que vous puissiez vous faire une idée exhaustive de son contenu. Et je ferai également au fil de la vidéo des petites comparaisons avec l'organiseur maternel pour que vous puissiez voir les différences et que ça puisse vous permettre éventuellement de faire un choix si toutefois c'est votre problématique du moment. On commence par parler du format. Il s'agit donc d'un cahier de format A4 avec une couverture rigide, un élastique de maintien pour ne rien perdre et une reliure spirale. La reliure spirale a cet intérêt qu'on peut ouvrir le cahier en grand sur son bureau ou au contraire le replier et le positionner en demi-format pour prendre moins de place. À l'intérieur de la couverture, on trouve à l'avant une pochette translucide qui permet de glisser des documents qu'on veut laisser apparaître et à l'inverse, à la fin de l'organiseur, vous trouverez une pochette à souffler qui permet de mettre des documents volants. Vous y trouverez également des petits onglets autocollants que vous pourrez positionner où vous le voulez pour marquer les pages importantes. Passons maintenant au contenu. Donc, je vous présentais tout à l'heure le sommaire. Donc, comme vous pouvez le voir, les différentes parties se distinguent par des couleurs que l'on retrouve sur la tranche des pages pour se repérer facilement dans l'outil. Dans la partie Mon école, on trouve tout d'abord une double page mémo où on peut noter les informations importantes que l'on veut garder sous la main. Un mémo école où on peut rentrer jusqu'à 3 établissements ainsi qu'un espace de notes. Une page pour les collègues, une pour le planning de surveillance et le matériel qu'on prête et qu'on emprunte. 3 pages de suivi des 108 heures avec les conseils d'école, formation, APC, travaux en équipe pour suivre les heures qu'on fait. Une page pour noter tous les rendez-vous avec les parents d'élèves, ainsi qu'une page de compte-rendu de rendez-vous que l'on peut photocopier. Dans cette partie Mon école, la différence entre la maternelle et l'élémentaire se situe au niveau des mémos établissements, puisque nous avons ajouté dans l'organiseur maternel les horaires de sieste ainsi que le planning des ASEM. Dans la deuxième partie qui concerne ma classe, on trouve une liste d'élèves à cocher pour 32 élèves, un trombinoscope avec en face les noms, prénoms des élèves et les numéros d'urgence pour contacter les parents, une double page de suivi des élèves avec notamment les suivis et les problèmes de santé, une fiche de renseignement qu'on peut photocopier et donner aux familles en début d'année, une fiche de liaison pour le remplaçant, une page pour noter le matériel des élèves, une pour le matériel de la classe, 2 pages pour gérer son budget classe et son budget coopérative, une page pour noter son organisation pédagogique et une autre avec du papier pointé pour dessiner son plan de classe, et enfin une page pour les intervenants et les sorties régulières ou occasionnelles. La troisième partie permet d'organiser les apprentissages avec d'abord 3 pages pour noter ou dessiner ses projets, une double page pour garder en note les lectures offertes pendant l'année, une page pour les poésies et les chants, une pour les rituels de la classe, puis 10 pages pour les programmations disciplinaires sur lesquelles on va pouvoir soit écrire, soit venir coller ces programmations. La quatrième partie est la plus importante puisqu'elle concerne l'année scolaire. On y trouve d'abord un emploi du temps qu'on peut éventuellement photocopier et glisser dans la pochette en début d'organiseur, puis le calendrier des vacances scolaires, une double page de planning avec les vacances de toutes les zones, une double page pour préparer la rentrée 2024 avec plein de petites to-do list,
une page qui vous explique comment je remplis mon cahier journal en simple niveau ou en double niveau avec un codage couleur. Donc c'est un exemple pour vous guider si éventuellement vous n'avez jamais utilisé un tel outil. Et ensuite, on arrive au cahier journal. Le cahier journal débute au 12 août 2024, se termine au 6 juillet 2026. Puis nous avons intégré une double page pour pouvoir prendre des notes de ce qu'on fait pendant l'été, que ce soit pour les vacances ou ses préparations de rentrée. Donc il va finalement jusqu'au 17 août. Voici le cahier journal pour une semaine entière. Donc il est divisé en colonnes avec une colonne par jour. Vous avez en bas de chaque colonne un encart pour noter les devoirs ainsi qu'un espace pour prendre en note ses rendez-vous. Vous avez plusieurs espaces de notes et des petites to-do list pour noter vos idées au fil de la semaine et également un cadre dédié aux activités du week-end. C'est sur ce cahier journal que se situe la principale différence entre la maternelle et l'élémentaire puisqu'ici en maternelle, le lignage est continu entre les jours dans l'optique de pouvoir tracer des cadres par exemple à cheval sur plusieurs jours si vous travaillez en atelier tournant par exemple et de pouvoir écrire sur plusieurs jours en même temps. En bas des colonnes, évidemment, on n'a pas mis les petits encadrés pour les devoirs puisqu'en maternelle, on n'en donne pas. Donc voilà, en comparaison, l'organiseur maternel et l'organiseur élémentaire pour la première partie de la semaine et la seconde partie. Évidemment, si on a un coup de cœur pour la couverture de l'un ou de l'autre, on peut s'arranger et s'adapter que l'on soit en maternelle ou en élémentaire. Chaque mois se distingue par une couleur que l'on retrouve en haut des pages de cahier journal et qui est la même que la double page mensuelle pour novembre, octobre, septembre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette double page mensuelle? Donc, on trouve à gauche le calendrier du mois avec des grandes cases pour pouvoir noter plein de choses à l'intérieur, un coloriage fleuri, une petite citation à méditer, une to-do list pour le mois, les anniversaires à souhaiter et une activité pédagogique que j'ai testée dans ma classe et que je partage avec vous. En maternelle, la composition est la même, sauf que l'idée pédagogique a bien sûr été rédigée par une enseignante de maternelle et cette année, c'est Émilie du blog Jeux d'école qui s'est chargée de nous partager ses idées pédagogiques. Je vous fais défiler toutes les pages mensuelles, comme ça vous aurez une idée de la gamme chromatique choisie pour l'organiseur élémentaire. Et voici maintenant les pages pour l'organiseur maternel. À la fin du cahier journal, on trouve un planning annuel pour l'année 2025-2026 pour commencer à s'organiser, ainsi qu'une page pour préparer la rentrée 2025. La cinquième partie concerne mes évaluations. Vous avez d'abord une page de garde pour noter vos procédures et ensuite de quoi rentrer 3 classes pour les enseignants qui ont éventuellement des postes fractionnés avec des pages découpées. Si on n'a qu'une classe, il suffit de découper la bande sur le côté. Et ainsi, on aura les pages découpées avec une seule liste sur la gauche. En haut, on peut noter les compétences évaluées. À gauche, la liste d'élèves. Et ici, évaluer les compétences avec à chaque fois 2 cases par compétence au cas où on pratique plusieurs évaluations dans l'année. Enfin, à la fin de l'organiseur, vous avez 10 pages de notes libres. Voilà, c'est fini, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou à me contacter sur mon compte Instagram. D'ici là, je vous dis à très vite et merci pour votre écoute.